Sophroanalyse ou sophrologie? La thérapie conscience CA est une sophroanalyse. Mais quelle est la différence avec la sophrologie? Pour répondre à cette question, je laisse la parole à 3 personnes, dont 2 sophrologues, qui ont expérimenté la sophroanalyse et la sophrologie. Je dirais que les deux viennent vraiment en complémentarité. Quand on entend sophroanalyse, on pense sophrologie. Moi, je connaissais la sophrologie, 1 ou 2 séances comme ça, par curiosité. Et si on ne me l'avait pas expliqué, j'aurais pris sophrologie, analyse derrière, et franchement, j'y serais pas allé. Donc, je suis Anne-Maëlle Dorel, je suis enseignante de yoga et sophrologue. Lucie Wapre, sophrologue. Donc, les différences essentielles entre la sophrologie et la sophroanalyse, je dirais qu'en sophrologie, on ne s'intéresse pas forcément au passé de la personne. C'est pas une thérapie, la sophrologie, on n'est pas thérapeute. C'est là où est la grosse différence. C'est qu'en sophrologie, c'est une technique psychocorporelle justement qui va nous aider à nous ancrer dans le corps. En sophrologie, on va plutôt être sur des exercices pratiques, des exercices de mobilisation du corps pour être dans le ressenti corporel. En ayant développé cette conscience-là, ça nous aide à mieux nous connaître. En sophrologie, on est sur une méthode qui est assez globale, c'est-à-dire qu'on travaille sur un objectif, mais on ne va pas forcément prendre en compte cet objectif pendant la séance. Et donc c'est Edwige qui m'a expliqué que la sophroanalyse n'était pas de la sophrologie. Et donc ça, c'est très important quand même de le savoir. Alors qu'en sophroanalyse, on part vraiment sur une relaxation avec de la musique et puis on vous demande de laisser votre âme vous guider pour revenir à un événement en lien avec le problème que vous souhaitez travailler pour la séance du moment. En sophroanalyse, on est vraiment dans une thérapie pour aller chercher en fait là où sont les blocages et croyances limitantes et dépasser en fait, on va vraiment dépasser des blocages profonds. Et ça s'appuie notamment sur la respiration, des visualisations, on a plutôt les yeux fermés. Ce qui peut être similaire en fait, c'est cette position assise, les yeux fermés et d'être vers des évocations agréables. Un état de relaxation qui permet d'être en connexion complète avec soi-même. Donc au niveau de mon développement personnel, je dirais que la sophroanalyse m'a permis d'être en paix avec des choses qui étaient en lien avec mon passé, qui étaient en lien parfois avec des éléments de notre passé dont on n'est même pas conscient. Alors que la sophrologie me permet vraiment de m'accompagner au quotidien dans la recherche de plus de sérénité avec moi-même. La sophrologie, j'utilise tous les jours, au quotidien. C'est quelque chose qui s'entretient et c'est intégré en fait dans la façon de vivre. C'est vraiment Caslido parlait de pédagogie de l'existence. Comme on peut parler de pleine conscience, ça fait partie de notre vie. Comme on se lave les dents, en fait, on fait de la sophrologie. Alors qu'on ne va pas faire de la sophroanalyse toute la journée. C'est vraiment pour une difficulté particulière à un moment donné parce qu'on a besoin de dépasser quelque chose pour pouvoir avancer. Je dirais que les deux viennent vraiment en complémentarité, parce qu'il y a des choses du passé dont vous n'êtes pas forcément conscient et qui pourront débloquer quelque chose dans le présent, et quelque chose dans le présent à débloquer pour aller vers un futur beaucoup plus en accord avec vous-même en fait. Ça va vraiment régler la difficulté, j'ai envie de dire, plus psychologique ou de comportement qu'on ne peut pas régler avec simplement de la sophrologie. Par exemple, pour me détacher d'une relation toxique, à être à l'aise avec l'argent, la sophrologie, ça suffit pas. Donc à partir de là, j'ai pas franchement hésité et j'ai bien fait. Donc, je suis Anne-Maëlle Dorel, je suis enseignante de yoga et sophrologue. J'accompagne en séance individuelle des personnes qui ont des troubles du sommeil, qui souffrent de douleurs chroniques ou juste passagères, mais aussi des personnes qui souffrent de stress et d'anxiété, des personnes qui sont en reconversion professionnelle. J'accompagne également des personnes qui ont des troubles de la sexualité, donc toute une éducation à la santé sexuelle. Lucie Wapre, sophrologue, plus particulièrement dans l'accompagnement à la parentalité. Du fait de mon parcours de travailleur social, j'ai fait des formations aussi Montessori, j'ai appris la langue des signes quand j'étais jeune. J'utilise en fait toutes ces compétences-là en tant que sophrologue. Donc j'accompagne davantage les enfants, les femmes enceintes, avec leur mari bien sûr, dans leurs difficultés des fois, notamment de sommeil, d'insomnie en fin de grossesse, ou des douleurs, de soulager
ces douleurs-là, et l'accueil du nourrisson, avec toutes ces notions à la fois de Montessori, de sophrologie pour le parent, pour se ressourcer aussi. Je propose aussi des ateliers bébé-signe pour entrer en relation avec l'enfant avant même l'arrivée du langage. Et en plus, ça lui développe son bain de langage et son vocabulaire. Et j'ai adapté la sophrologie aux personnes sourdes pour qu'ils puissent avoir accès en fait à cette pédagogie de l'existence, comme le disait Caicedo. Rendez-vous sur consciencea.fr pour plus de renseignements.